Bonjour à tous, c'est Chloé de la Team APA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une séance un petit peu différente à nouveau, on essaye de varier les styles. Une séance de renforcement musculaire qui sera avec des haltères, un renforcement global sur tout le corps. Et voilà, ça sera à peu près tout pour aujourd'hui, donc je vous laisse tout de suite aller préparer les haltères. La séance sera intégralement debout et bien sûr avec une adaptation sur chaise. À tout de suite! On est parti pour le petit échauffement avant de débuter la séance. Donc pied largeur du bassin, on relâche les bras ici. On vient faire des demi-cercles avec la tête. D'un côté, de l'autre, on réveille tranquillement les cervicales. Si on sent que ça craque de nouveau de partout, c'est tout à fait normal. Puis on revient au centre. On commence avec des petits cercles d'épaules. On peut commencer à bouger un petit peu sur le côté, que ce soit en avant ou en arrière, à vous de voir. Puis dans l'autre sens. L'échauffement pourra également se faire sur chaise si vous le souhaitez, en restant juste assis avec les mouvements d'épaules. On repart dans un sens, toujours en bougeant ou sans bouger. Et dernière fois dans l'autre sens. Et on revient là, ici, les poignets. On amène bien sur le côté. Attention à ne pas juste frotter au niveau des mains. On tourne bien. Voilà, on vient écarter un tout petit peu plus les jambes. Mains sur les hanches, c'est le bassin que je fais bouger, d'accord? Pas le buste là, ici, mais bien le bassin que j'amène devant, derrière, sur le côté. Puis même chose, je change. Ok, on revient au centre. Main au niveau des genoux. Fléchis ici, dans un sens. Et dans l'autre. On revient au centre, on replace les mains sur les hanches. Montée de genoux. Pareil à faire debout ou sur chaise. Faites attention à ne pas bouger le dos. Ici, de ne pas partir en arrière. On vient juste réaliser des petites montées de genoux. Commencez à échauffer pareil au niveau du psoas. Voilà, encore 4, 3, 2. Dernier ici, on vient réaliser des petites ouvertures de hanches dans un sens, ouverture et fermeture. Donc si vous êtes sur chaise, vous allez juste ouvrir sur le côté et refermer. Puis on vient faire dans l'autre sens, ouverture et fermeture. Si vous sentez que vous avez des petites pertes d'équilibre, n'hésitez pas à vous tenir. Là pour l'instant, le but ça va pas être de travailler l'équilibre, donc vous avez le droit de vous tenir à un mur ou un petit meuble à côté de vous. Ok, dans l'autre sens. Et on vient tout relâcher. On vient prendre ces petites haltères, on va chercher la bouteille d'eau et je vous retrouve tout de suite pour la séance. On démarre avec nos haltères ici. On vient placer les pieds largeur du bassin. On vient placer les coudes contre soi, les bras légèrement fléchis. On souffle, on ramène vers soi en descendant tout doucement, en freinant la descente. On souffle à chaque fois qu'on vient ramener et on inspire en bas. Voilà. Inspirez, souffle. Pour l'instant, on commence doucement. Vous allez voir que ça va vite chauffer au niveau des bras. Je recommande plutôt des haltères de 1 kg ou 500 g si vous n'en avez jamais utilisé. Et pour les plus confirmés, on va dire plutôt 1,5 kg, voire même 2 kg, mais pas plus. Prochain ici, on fléchit. On amène légèrement au-dessus de la tête. On fait attention quand on amène au-dessus de la tête de ne pas amener le bassin en avant et ne pas creuser le dos. On souffle, on serre là ici au niveau de la sangle abdominale et j'amène devant moi. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'amène légèrement au-dessus. Bien entendu, si vous avez des douleurs
Au niveau des épaules, vous pouvez amener à hauteur d'épaule. D'accord? On ne dépasse pas là, au-dessus de la tête. On est parti, on inspire. On souffle, on l'amène au-dessus. Donc les épaules toujours légèrement basses, les coudes fléchis. Et je viens monter. Et inspire, souffle quand on monte. Encore. Et on en fait encore pour 5. Inspire, souffle, 4, 3, 2. Dernier là ici, on revient. On relâche un petit peu au niveau des épaules. On va aller rajouter un petit mouvement au niveau des jambes. Donc si vous êtes sur la chaise, vous avez juste à aller bouger les bras. Pour les jambes, vous pouvez juste faire des petites ouvertures. Je vous mettrai bien entendu une petite image pour que vous puissiez voir. Alors ici, on repart du début. On fléchit là ici, on pousse vers le haut et on rajoute le petit mouvement des jambes. Donc je fléchis ici et quand je vais aller amener vers le haut, j'amène un pas sur le côté et je reviens une deuxième fois et je redescends. Je ramène vers moi, je pousse, je ramène, je pousse, ramène et redescends. On inspire, souffle, souffle ici, inspire dans la descente, en ouverture, puis je reviens au centre et je reviens. Encore. Et souffle, redescends et souffle. Voilà, bien important de respirer parce que là, il est un petit peu plus cardio cet exercice. Donc, de ne pas vous essouffler. Bien sûr, après, vous pouvez le faire, par exemple, là, sur place, tac, et je ramène. Si vous avez peur un petit peu de ne pas gérer la respiration, que ça commence à faire trop, vous pouvez très bien faire du sur place ou à nouveau vous mettre sur chaise. Inspire, souffle. Il nous en reste encore pour 4. Et je redescends. Et 3. Courage, courage pour les bras si ça commence à chauffer. Pour 2. Et souffle, souffle. Dernière fois. Fléchis. Je tends. Et je relâche un petit peu. Les épaules dans un sens et dans l'autre sens. On vient les placer contre soi, on va relâcher un petit peu les bras. On va écarter les jambes, les pointes de pied sont un tout petit peu orientées vers l'extérieur. On écarte ici. On inspire, on vient fléchir les genoux, amener les fessiers en arrière. Je souffle, je pousse ici pour remonter. Attention quand vous remontez sur le squat, de ne pas chercher à aller amener d'abord le buste vers le haut, mais bien d'aller pousser sur les jambes pour vous redresser sans donner de coup de bassin à la fin. J'inspire, j'amène bien les fessiers en arrière, je penche légèrement le dos en avant, je pousse dans mes talons, contracte les fessiers et je remonte. Inspire, je descends, souffle, je pousse. Encore, on fléchit, pousse dessus. Si vous êtes sur chaise, vous pouvez faire des tout petits levés sur la chaise ou vous aider des accoudoirs justement pour vous redresser si vous sentez que vous avez un petit peu de mal au niveau des cuisses. Ou bien sûr vous mettre debout et réaliser une toute petite flexion. D'accord? Pas un squat complet là ici, mais une petite flexion si ça vous tire trop au niveau des genoux. On en fait encore pour 5 et 4. Souffle 3, 2. Dernier ici, attention, on reste tout petit. 10, 9, 8. On respire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. On relâche un petit peu au niveau des jambes. Les épaules, même si elles avaient un peu moins travaillé. Et donc là, ici, on réécarte au niveau des jambes. On va aller rajouter les bras maintenant. On les amène devant soi. Petite flexion ici où je descends un petit peu plus. Souffle, comme tout à l'heure. J'amène vers le haut, je redescends vers moi. Fléchis, souffle et j'amène. Donc la petite flexion ou en complet
et j'amène vers le haut. Encore, je descends, souffle toujours en montée. Alors comme tout à l'heure, on se rappelle, là je fléchis. Quand j'amène vers le haut, je suis toujours un petit peu penchée en avant et les coudes fléchissent. C'est-à-dire que quand je remonte, je ne dois pas complètement m'étendre et du coup relâcher ma sangle abdominale et amener mon bassin en avant. Je maintiens le tout. Je descends, souffle et je serre. J'inspire, souffle en haut. Et encore. 6. Inspire, souffle. 5. Et 4. 3. 2. Dernier, et là je reste en bas ici, je maintiens, souffle devant et je ramène vers moi. Courage pour les cuisses, si ça ne va pas, vous pouvez vous redresser. 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on revient, on relâche un petit peu sur les jambes. On reprend bien son souffle, courage, la première pause arrive bientôt. On se place ici. Pied largeur du bassin de nouveau, légèrement sur le côté pour avoir un petit peu plus de place. On va repartir ici sur notre flexion. Je pousse ici vers le haut. Je ramène, je rajoute notre petit squat. Attention à la flexion de genou. Si ça vous fait mal, vous en faites une toute petite. Puis je remonte, j'ouvre, je referme, fléchis là ici. On repart. Ouverture, je ramène mon squat, pousse, ouverture, fermeture et je redescends. Allez, on y va encore une dernière fois, tranquille. J'inspire ici, je souffle, j'ouvre, je referme, je redescends, j'inspire. Ouverture, souffle et je referme. Fléchis, je pousse là ici, je reviens, descends, ouverture, fermeture et on y va. Si vous avez envie d'accélérer un petit peu le mouvement, vous pouvez ou continuer à aller tranquillement pour être sûr d'assurer la respiration, surtout. Important de ne pas être essoufflé sur celui-là. Fléchis, je souffle et je reviens. Encore, je souffle, referme, descends, ouvre. Allez, courage, encore. 5 fois, souffle, j'écarte, descends, ouverture, fermeture et 4, 3. On accélère un petit peu sur la fin là. 2. Dernier. Et je reviens. Laisse relâcher les bras de nouveau. Si ça ne va pas à tout moment, sachez que vous pouvez retirer également les haltères. On se replace pied à largeur du bassin. On se met légèrement de profil pour bien assurer là le mouvement d'aller chercher derrière. Donc on se penche en avant. Attention de ne pas laisser complètement relâcher au niveau du dos. Je maintiens un minimum, je resserre mes épaules légèrement en arrière. J'aspire le nombril, je pousse mes fessiers en arrière. Plus vous allez vous pencher en avant, plus vous allez le ressentir au niveau du dos et au niveau des bras. Donc à vous de voir. Si c'est un petit peu compliqué, je peux faire un léger mouvement et je vais chercher derrière. Si je sens que j'ai du mal à ressentir là sur l'arrière de mon bras, je fléchis encore un petit peu plus. Je me penche en avant. Je souffle et là je vais chercher. J'inspire, je souffle. J'aspire bien en même temps le nombril pour protéger mon dos. Pour 3. Encore. 5 et 6, 7, 8, 9. Et c'est le dernier. 10, on reste tout petit. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Reviens, remonte et on relâche. Et on va aller boire un petit peu, s'hydrater. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. On est reparti pour la seconde partie, toujours avec nos haltères bien sûr. On vient les replacer devant soi ici. On se met en appui sur la jambe droite. On inspire, on souffle, on vient amener notre jambe droite sur le côté. Souffle. On inspire, on revient. Souffle, donc on est toujours légèrement fléchi là sur notre genou pour aller chercher une ouverture ici au niveau de la hanche et aller engager au niveau du fessier. Donc attention, pareil pour l'équilibre. Si vous sentez que vous avez un petit peu de mal, vous posez l'haltère du côté de la jambe et on vient se tenir. Là, l'objectif, c'est d'aller chercher à lever la hanche. Donc, travaillez en même temps l'équilibre, mais n'hésitez pas à vous tenir si besoin. Encore pour 5, 4 et 3, 2, petit craquage de hanche. Dernier ici. On reste tout petit au niveau de la jambe pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose un petit peu. Ça va déjà commencer à chauffer également sur l'autre jambe. Notre jambe gauche qui est restée au sol. On repart à nouveau avec la jambe droite. Sauf que là, cette fois-ci, on vient rajouter les bras. Ouverture, bras et jambes. Et je referme. Ouverture et fermeture. Pareil, je vous mettrai la petite adaptation sur chaise en même temps. Inspire, souffle. Encore. Yes. 5, 6 problèmes d'équilibre que ouverture d'une jambe et d'un bras. L'autre bras est posé sur le petit meuble à côté. Et là, je reste ici. Tout petit au niveau des bras, si j'arrive pas, je pose déjà ma jambe. Tout petit des bras en arrière et devant. Pour 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Courage sur la jambe qui reste. 8, 9 et 10. On revient. Déroule un petit peu d'un côté et de l'autre. On reste une dernière fois sur la jambe, courage, courage. Ouverture là ici au niveau des bras, mais les bras ne bougent plus. J'inspire, je souffle, je remonte là ici le genou vers moi. Inspire, souffle. Si ça ne va pas, pareil. Tac, je me tiens ici et je vais aller rapprocher petit à petit le coude là avec mon genou. Alors attention, sans devoir se pencher là ici en avant. Je reste le plus droit possible. L'objectif là, c'est que le genou monte le plus haut pour aller renforcer au niveau de la hanche. Bien entendu, si vous avez des douleurs, vous n'allez pas forcer. Vous me faites une petite montée de genou et c'est tout. J'inspire, je descends le bras après pour aller toucher. Encore pour 5, 4, 3, 2 et dernier. Bravo. On relâche là au niveau des bras, au niveau des jambes. Pas facile celui-là. On revient avec les bras devant soi. On inspire, toujours notre petite pointe de pied gauche. On est en appui sur la jambe droite, le genou légèrement déverrouillé. J'inspire, je souffle et je redescends. Pour 2. Allez, courage. 4. 5. Encore 6. 7. 8. 9. Et 10. On reste ici, tout petit. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
et 10. Ok. N'hésitez pas pour celui-ci aussi à vous tenir. Je ne vous ai pas tourné le dos bien sûr, mais si vous avez besoin, surtout vous pouvez avoir toujours cet appui-là. Ici, en ouverture, avec la jambe de nouveau et fermeture. Je souffle, je viens ouvrir. Inspire, je referme. Je serre sur ma sangle abdominale pour m'aider à aller décoller. Si ça ne va pas, je peux également juste poser la pointe de pied au sol. Encore. 5 et 6, 7, 8, 9 et le 10e. Attention, là on reste comme tout à l'heure. Inspire, je viens refermer, souffle, j'ouvre. Si ça ne va pas, je repose la pointe de pied. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâche la jambe, relâche les bras. On part pour le dernier ici à nouveau. La pointe de pied, les bras. J'inspire, je souffle, je remonte ça ici, le genou, et je redescends. J'inspire, je souffle, puis j'essaie ici, je peux de descendre le bras vers le genou sans me pencher en avant. Et 4, souffle bien à chaque fois. 6, 7, 8, 9 et bravo dernier et 10. Relâche les bras et les jambes. Super, bravo! Et voilà, la séance est déjà terminée. Bravo à vous pour avoir réalisé la séance. Bravo à vous pour avoir essayé de réaliser tous les exercices. C'est important de les faire avec les adaptations ou sans, mais le tout c'est de se sentir bien et de les faire sans douleur. Donc continuez ainsi et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo avec la Team APA.